Les achats impulsifs, mes queens, il faut qu'on en parle. C'est absolument pas un trait de caractère. Je vous arrête direct. T'inquiète, ma queen, je sais ce que c'est. J'aimais trop aller chez B&M, aller chez Action, aller chez Ikea. Genre, j'aimais trop, mais j'évitais un maximum parce que dès que j'y allais, moi, c'était pas dans les fringues que je dépensais ma thune. C'était dans mes chaussures, dans des talons de ouf. Et dans les mobiliers, genre le mobilier et tout, la décoration, j'adorais ça. Je faisais mes petits achats et tout, j'étais trop contente. Mais après, j'avais une sensation de culpabilité de fou malade. Waouh! Attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de me mettre dans la merde pour le restant du mois. Genre pour ça là, la fausse plante verte là. Alors qu'à côté de ça, je n'arrivais absolument pas à me faire plaisir réellement. Par exemple, prendre 100 € et aller chez Action, pour moi c'était libération, j'étais trop contente, etc. Parce que j'avais plein de petits trucs. Tu vois, c'est genre la dopamine quoi. Mais par contre, dépenser 100 € pour un soin de mon corps, pour mes cheveux, même pour mon bien-être psychologique, c'était impossible pour moi de sortir 1 €. Est-ce que j'ai un manque de discipline? L'achat impulsif découle d'un trauma financier. En fait, c'est simplement la conséquence d'un trauma qui est en toi et que tu n'as absolument pas soigné. Ça se trouve, tu n'en es même pas consciente. Tu vas dépenser par compulsivité quand tu as besoin d'être rassuré, quand tu es en manque d'amour, quand tu es en manque d'assurance, de confiance en toi, pour combler un vide. Tu as une charge mentale genre tellement énorme que là, il faut que tu te libères. Et en finalité, le problème, c'est pas l'achat en lui-même. C'est ce qu'il va remplacer. Et tant que tu vas pas aller contre ça, c'est-à-dire chercher à comprendre pourquoi tu agis comme ça. Donc, rechercher à la racine ce qui se passe pour le guérir, ta situation restera inchangée. Tu ne t'amélioreras pas en termes de gestion financière. Tu ne grandiras pas psychologiquement, tu ne grandiras pas financièrement, tu ne deviendras jamais indépendante, tu ne seras jamais riche. Parce qu'on a la fâcheuse habitude à croire que quand on est riche, on va dépenser notre argent à tort et à l'arigot. Mais sache que quand tu deviens riche, si par magie, demain, tu gagnes au loto et que tu as 1 million d'euros, t'aimes ceux qui gagnent ce qu'ils font avec cet argent. Ils ne le gardent pas longtemps. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas soigné ce qui se passe ici ni ici et qu'ils n'ont aucune éducation financière. Et c'est comme dans tout dans la vie, tant que tu ne comprends pas les choses et que tu ne recherches pas au plus profond de toi ce que tu veux vraiment, rien ne changera finalement. Et tu resteras dans ta culpabilité, dans la pauvreté. Moi, ma queen, ça me rend dingue de me dire que des femmes sont encore dépendantes de leur mari, de leur taf, du système, parce qu'elles n'ont aucune éducation financière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un programme qui s'appelle Money Queen, qui t'apprend à avoir une meilleure gestion financière, une meilleure gestion de tes émotions et surtout à faire fructifier ton argent beaucoup plus rapidement que dans ta banque en fait. Et tout ça là sans te priver parce que t'es une queen en fait. Une queen ne se prive absolument pas. Elle dépense avec conscience et elle arrête de lutter contre elle-même. Donc si tu as envie de reprendre le contrôle sans frustration, tu peux candidater. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.